À l'instar d'autres établissements scolaires, le lycée Hyacinthe Bastaro, implanté à Grandbourg de Marie-Galante, a installé un village santé dans l'enceinte de la communauté scolaire pour responsabiliser la génération montante sur les risques de toute nature perturbant leurs études à cause de manque de concentration lorsqu'ils s'adonnent aux pratiques de déviance relatives à l'absorption de substances alcooliques et illicites, ne présageant rien de constructif pour leur avenir. Ce qu'on attend des élèves surtout, c'est de prendre conscience de ce qui les entoure, de ce qu'ils sont capables de faire comme bêtises qui peuvent les conduire soit à l'hôpital, soit à la gendarmerie. Et c'est surtout de les sensibiliser pour que, bien évidemment, ils soient de bons citoyens de demain. On a le cas des grossesses précoces, donc on a des élèves qui ont déjà été enceintes en seconde, donc ça les met en difficulté par rapport à la scolarité et la poursuite d'études. Il y a aussi les cas d'alcool, bien évidemment, parce qu'un élève est venu au lycée en sous l'emprise d'alcool et avec une bouteille d'alcool. On a des élèves qui se mettent en danger parce qu'ils viennent au lycée en vélo et en scooter sans protection. Donc c'est une manière aussi de faire de la prévention et de la sensibilisation. Il est entendu que la prévention tient une place primordiale au sein de l'infirmerie pour minimiser les risques de toutes sortes et responsabiliser chaque individu sur la conduite à tenir. Pour les élèves qui ont des addictions, drogue, alcool, on travaille avec le Coredaf par exemple. Pour les élèves qui se retrouvent enceintes, malheureusement jeunes, on voit une solution avec elles. Mais la première chose à faire dans un établissement scolaire, c'est la prévention. C'est-à-dire que plus on fera de prévention et moins ça arrivera. Par exemple, par rapport à la sexualité et les grossesses, on a fait un gros travail depuis 2 ans. Et là, cette année, on a une grosse diminution des grossesses. On n'a eu que 2 grossesses au lycée cette année, ce qui n'est pas beaucoup. En moyenne, on en a 10. Là, le travail qu'on aimerait faire, on a commencé un petit peu, c'est par rapport à l'obésité. Parce que les gamins, ils grossissent de plus en plus, ils font de moins en moins de sport et c'est complètement anormal. Avec une bonne hygiène alimentaire, ces jeunes auront toutes les cartes en main pour écarter des dysfonctionnements de santé néfastes pour leur parcours scolaire, mais surtout éviter l'obésité, responsable de nombreuses maladies, entraînant des dépenses de soins et diminuant l'espérance de vie. La prévention, c'est non seulement dès la petite enfance, mais surtout pendant la période de l'adolescence, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent beaucoup de poids pendant l'adolescence, qu'ils ne peuvent pas perdre après, ou du moins qu'ils ont du mal à perdre, et qui peuvent aussi avoir des petites dépressions par rapport au fait qu'ils ont accumulé du poids pendant leur période d'adolescence. Et les moqueries, quelquefois le copain qui dit tu es grosse, etc. Et c'est un cercle vicieux et on a des adolescents qui finalement manquent de confiance en eux à cause de ça. Manger ce que l'on aime fait plaisir au palais, mais se nourrir en trop grande quantité, comme ceux qui donnent à l'alimentation une dimension affective et symbolique, conduit à manger même sans avoir faim, en exagérant sur le gras et le sucré. Il faut noter que la réussite est liée à une bonne santé et que l'activité physique parvient à compenser les rations raisonnables ingurgitées. L'activité physique est également facteur de bonne santé et de l'allongement de la durée de vie, puisqu'elle est excellente pour le système cardiovasculaire.